Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans l'introduction des guidances pour le mois d'avril 2024. Donc, comme à mon habitude, avant votre tirage, la petite présentation des tarots et oracles utilisés ce mois-ci. Alors, vous le savez, je choisis toujours l'image de couverture ainsi que les jeux en fonction des énergies que je ressens pour le mois en cours. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi en illustration un beau volcan en éruption, voyez, parce que, alors juste tout à l'heure, donc j'ai demandé une carte pour les énergies du mois d'avril, et puis bah voilà, c'est tout à fait raccord. Il s'agit du mois du feu, parce que le mois du bélier ici, le bélier est dirigé par Mars. Bien évidemment, on est sur l'élément du feu. Cette carte pourrait être la carte du bélier, puisque on nous indique ici démarrage. Le bélier, c'est l'impulsion. C'est l'impulsion, c'est l'énergie, c'est le début effectivement de quelque chose. Et on a vraiment ces énergies sous-jacentes pour ce mois d'avril. Autant dire que le mois d'avril, pour moi, c'est le mois de la cafetière qui fume, de la cocotte minute qui siffle. Voyez un petit peu l'état d'esprit, l'énergie, le ressenti sur ce mois qui vient. C'est un mois fondamental de 2024, un mois très important. Pour moi, nous sommes au démarrage de quelque chose de très profond qui va vraiment changer la donne pour tout le reste de l'année. C'est un mois majeur, c'est un mois majeur. Alors, pour ces énergies, donc j'ai choisi le tarot Villeneuve, notamment pour ces illustrations. Vraiment, je tiens vraiment à saluer le travail de Rémi Torregrossa, qui est illustrateur de bande dessinée notamment. Mais voilà, les images pour moi sont très très représentatives de l'énergie aussi qu'on va avoir dans ce mois d'avril. C'est très cinématographique justement, parce que parfois je pense que nous allons avoir l'impression d'être dans un film. Il y a des chances qu'il se passe beaucoup de choses comme ça. Et pour l'oracle, j'ai choisi donc l'oracle des énergies de l'univers de Stacy Demarco, parce que oui, on est vraiment sur quelque chose de terrestre, à l'image de ce volcan ici qui laisse échapper sa lave. Beaucoup d'entre nous vont être dans ces énergies-là. D'ailleurs, je vous ai mis ici 3 arcanes majeures, parce que c'est les 3 arcanes qui sont sortis le plus souvent dans les tirages pour les 12 signes. On a bien évidemment d'abord la Maison Dieu, qui illustre bien le volcan, l'éruption volcanique. La Maison Dieu ici, voilà, ça va de pair vraiment. Disons que c'est un mois où beaucoup de personnes vont vouloir s'affirmer, vont vouloir enfin dire leur propre vérité. Là, c'est les verrous qui sautent. Vous voyez, là, la tour, elle est ébranlée, elle s'ouvre. C'est-à-dire qu'on perd aussi ses protections, ses filtres, ses propres filtres, parce que parfois, on se retient de dire des choses, on met des filtres pour ne pas froisser, pour ne pas... voilà, pour plein de raisons. On s'auto-censure quelque part. Et ici, c'est le mois où on va dire les choses. Il y avait notamment le signe de la Vierge qui avait la Maison Dieu dans la communication. Ça, c'est hyper représentatif parce que c'est le moment où on dit franchement ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on retient peut-être à l'intérieur de nous depuis des mois, voire des années, enfin depuis longtemps en tout cas. Eh ben, ça va sortir, telle cette lave qui sort du volcan. Vous voyez un peu l'énergie. Ici, on est vraiment dans l'affirmation de soi. Et c'est le chemin. Et d'ailleurs, pendant ce mois d'avril, on va avoir énormément d'événements astrologiques, vraiment. Et surtout, on a le soleil qui va passer sur le nœud nord qui est en bélier. Un nœud nord en bélier, ça nous parle d'affirmation personnelle, de s'affirmer, de se dégager de la pensée collective, de s'individualiser, vraiment, de couper le cordon. Donc, il y a énormément de vérités qui vont être dites. Voilà, les gens vont s'affirmer. On va être dans le non. Non, je ne suis pas d'accord, parce que, et on va argumenter. Il va y avoir beaucoup de réveil aussi. Je pensais au signe du taureau qui a eu la Maison Dieu et le jugement dans le même tirage. Donc la Maison Dieu, c'est la révélation, le jugement, c'est le grand réveil, c'est la renaissance. Donc vous imaginez un peu, pour beaucoup de signes, c'est un mois extrêmement dense, extrêmement important. Les béliers, par exemple, sont dans une énergie folle, c'est vraiment leur mois. Et on le voit dans l'énergie, c'est hyper intense. D'ailleurs, il y a un décalage chez les béliers entre l'intensité intérieure et l'extérieur, parce que c'est trop lent, c'est pas calé en fait. Il y a énormément aussi de retard, d'idées de faire preuve de patience, c'est-à-dire que il y a un décalage. Intérieurement, tout va vite, on a envie que ça aille vite, on a envie que ça change, parce que voilà, on s'est positionné, on s'est affirmé, on a envie que les choses changent. Et ça ne va pas vite, on attend des événements extérieurs, on attend des relations, on attend des réponses, on attend ci, on attend ça.
Et voilà, ça vient nous challenger parce qu'on est dans cette énergie-là. Rendez-vous compte, cette énergie de feu. Voyez un petit peu le démarrage. On veut redémarrer, on veut reconstruire quelque chose, on veut y aller. Et on est ralenti. Hein. On a cette lune ici. La lune, ça reste des choses qui sont cachées. On n'a pas tous les éléments en main. C'est caché, alors soit dans l'inconscient, soit, voilà, c'est les retards, c'est la nuit. On n'a pas tous les éléments. Mais à côté de ça, on a aussi l'étoile. L'étoile, elle est sortie très souvent aussi, parce que il y a une importance de la spiritualité ce mois-ci qui est énorme aussi. Il y a un côté de garder la foi, de garder l'espoir en un jour meilleur, mais aussi l'espoir d'être protégé et d'être guidé, d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête. Pour beaucoup de signes, c'est ressorti aussi ça. Mention spéciale pour un signe, ce mois-ci, c'est le Capricorne. Alors le mois dernier, au mois de mars, on avait les balances qui ont tout déchiré, j'ai envie de dire, qui avaient pour moi l'énergie d'un Gandhi. Et bien ce mois-ci, les Capricornes ont l'énergie de Martin Luther King, figurez-vous. Voilà, c'est en tout cas ce qui m'est venu lors de leur tirage. Hein, vous allez dire, un mois, une célébrité mise à l'honneur, mais en tout cas, ce sont deux énergies. Là, on voit sur le mois de mars Gandhi, sur le mois d'avril Martin Luther King. On voit un petit peu la révolution sous-jacente qui vient, c'est-à-dire que il va falloir se lever contre les injustices, il va falloir se lever contre ce qui n'est plus normal, ce qui n'est plus supportable, contre l'hypocrisie, contre... voilà. Je vous dis, on va libérer la parole, on va s'affirmer, chacun d'entre nous va dire non, stop, ça suffit, maintenant la cafetière elle fume, on est arrivé au bout, c'est le mois de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc l'affirmation personnelle elle est là, elle sera là, pour chacun d'entre nous dans des domaines de vie différents, mais clairement ça a de l'importance, ça a énormément d'importance, voilà. C'était le petit topo ici sur le mois d'avril. Je ne vais pas faire plus long. Hein, ouais, je vais laisser place à votre guidance pour le mois. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire en commentaire comment ça résonne chez vous, si vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, merci d'être là sur la chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça va toujours droit au cœur. Donc je vous souhaite un très très bon mois d'avril, ici dans une belle énergie de feu, d'expansion, de révélation. Accrochez vos ceintures, let's go, c'est parti. Très bon visionnage à vous de votre guidance pour le mois d'avril. À très vite pour d'autres guidances, bye bye. Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois d'avril 2024. Alors, déjà, pour commencer, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures dans votre tirage. C'est plutôt pas mal. C'est 50% des cartes, donc en arcane majeure, ce qui peut dénoter d'un mois assez intense, assez important, avec des choses qui se passent. Mais plutôt de manière sous-jacente, hein, parce que la maison la plus importante ici, c'est la maison de l'eau, hein, donc c'est aussi votre intériorité et vos émotions qui sont vraiment mises en valeur ici sur ce mois. Disons que j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur vos capacités de résilience, sur votre capacité d'adaptation aussi. Ça parle beaucoup d'adaptation en fait. Hein. Alors, on voit tout de suite l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. C'est celle du cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est celui qui progresse doucement mais sûrement. Il avance d'un pas mesuré, d'un pas lent, mais il a un objectif et il est persévérant. Il est persévérant, il est endurant également, hein. C'est le cavalier de la terre. Hein. Donc, quand on travaille la terre, on sait qu'il faut de la patience, on sait qu'il faut être persévérant, etc., etc. Donc ici, ce cavalier de denier, vous arrivez avec une certaine stabilité, une certaine idée de stabilité. Peut-être que c'est la stabilité aussi que vous recherchez en venant ici dans ce mois d'avril. On est à la recherche peut-être de plus de stabilité, notamment peut-être économique, stabilité matérielle. Donc il y a peut-être des choses que vous faites aussi par rapport à ça. Parce que le cavalier de denier, il va partir justement à la recherche de stabilité, donc dans les domaines de la terre. Ça peut être donc les finances, le corps, la santé physique ou l'emploi. D'accord? Donc dans ces trois
dans ces 3 domaines de vie, disons, voilà, vous pouvez être à la recherche aussi d'un certain équilibre et une certaine stabilité. En tout cas, ce cavalier de denier vous y mène. Donc c'est une énergie assez égale, assez stable, vous voyez, dans laquelle on rentre dans le mois d'avril. Alors, on a ici ensuite la maison de l'air. Dans la première maison de l'air qui nous parle de vos communications, de votre mental, votre intellect et de vos apprentissages. On a ici le 4 de bâton qui nous parle d'un engagement. Vous voyez, ici, c'est un couple qui se marie, hein, donc qui se fait une promesse, qui s'engage avec les 2 enfants ici. Donc, on s'engage dans une vie de famille, on s'engage auprès d'une communauté, on s'engage auprès de quelque chose. Ici, c'est dans votre mental. Donc, c'est comme si vous preniez une décision, en fait. Vous prenez une décision dans votre tête ce mois-ci, peut-être justement pour aller vers plus d'équilibre financier, pour aller vers plus d'équilibre émotionnel, aller vers plus d'équilibre professionnel. En fait, il y a quelque chose ici, je pense que c'est une promesse, un engagement que vous faites à vous-même. Vous voyez, c'est-à-dire que ici vous mettez en place des objectifs. Moi, ça me parle un peu de ça. Des objectifs en disant voilà, maintenant je vais faire ce qu'il faut pour que ma famille ait accès à cette maison, pour que ma famille ait accès aux rêves, pour que ma famille soit en sécurité, ou pour que je sois en sécurité, hein, ou pour que voilà, pour que je puisse m'épanouir. Vous voyez, c'est vraiment dans votre mental une décision qui est prise, un engagement, mais un engagement envers vous-même, envers votre cœur, quoi. Après, on peut aussi s'engager ici, par exemple, vers un nouvel apprentissage. C'est tout à fait possible, puisque c'est la maison des formations aussi, hein, cette maison de l'air. Donc, on peut s'engager et faire une promesse pour se former, pour aller vers autre chose, vers une passion, quelque chose qui vous passionne plus. Mais en tout cas, c'est une promesse que vous vous faites pour l'avenir. Vous voyez, on fait la promesse de changer quelque chose, alors peut-être aussi de changer quelque chose au niveau physique, au niveau de la santé, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, on prend des habitudes un peu plus saines, on mange différemment, on va faire plus de sport, etc. Ça fait un peu cette carte dans le mental, ici, dans l'intellect, ça fait un peu bonne résolution, vous voyez, dans l'idée, voilà, on se fait des promesses, on se dit, bon, à partir de maintenant, je vais marcher un petit peu tous les jours pour aller mieux, pour gagner en santé, etc., etc. À côté de ça, on a la deuxième maison de l'air qui nous parle de vos relations aux autres et associations et contrats. Alors ici, on a cette carte du fou, arcane majeur ici. Alors, c'est très spécial parce que le fou ici est représenté, acclamé par la foule. Hein, ici, on a plein de mains qui viennent chercher ce fou qui est libre, ce fou qui n'a pas d'attache, qui est capable de partir du jour au lendemain. Et qui veut d'ailleurs, hein, partir du jour au lendemain, qui se sent libre sans entrave quelque part. Parce que sa vie, elle tient dans un baluchon. Ici, c'est dans vos relations aux autres. Donc il y a une grande envie de liberté, une grande envie de retrouver peut-être sa liberté par rapport aux autres, par rapport à des personnes à qui on a été lié, peut-être au niveau du travail, au niveau de l'amitié. Voilà, on a l'idée aussi d'aller peut-être vers une nouvelle communauté ou alors être en relation avec beaucoup de monde. Ça peut aussi être un monde, enfin une foule virtuelle, c'est-à-dire on peut être en contact avec plein de gens sur les réseaux aussi, par exemple, hein, ou être cette personne qui attire des gens vers elle, pour des associations et des contrats, vous voyez, pour les affaires, mais aussi dans un cercle amical, c'est possible aussi. Mais on voit que voilà, il y a un côté lumineux, libre, indépendant, qui se dégage de vous par rapport à vos relations aux autres. C'est un peu, vous n'en faites qu'à votre tête aussi, vous voyez, avec la famille, les amis, les collègues, vous êtes un électron libre un petit peu. Il y a cette ambiance avec ce fou ici, hein. Il y a cette idée de je fais ce que je veux comme je veux, la hiérarchie, c'est pas mon truc, j'ai pas envie de l'écouter, moi j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être ce fou. Alors voilà, disons que les autres peuvent aussi vous prendre pour un fou, hein, d'être si libre d'esprit et justement de ne pas vouloir de contraintes, quoi. Dans vos relations aux autres, vous êtes extra libre en fait, et c'est ce que vous voulez. Mais voilà, ça nous dit aussi que on peut être en contact avec beaucoup de monde ici sur ce mois d'avril. On peut échanger avec plein de personnes, donc justement peut-être sur des réseaux, dans des groupes, peut-être par rapport aussi à un nouvel engagement que vous faites envers vous-même, quoi. Hein, il y a un peu de ça.
Peut-être que vous partagez ce nouvel engagement sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous tenez un blog, vous tenez une page, j'en sais rien. Vous animez peut-être une chaîne YouTube. Qui sait? En tout cas, ici, il y a une idée de se montrer et surtout d'avoir l'air... Enfin, d'avoir l'air... Non, d'incarner cet esprit libre et sans attache, quoi. Avec un petit côté anarchiste, quand même. Hein. Dans la relation aux autres, ce fou, moi, il me paraît un peu anarchiste, quoi. C'est-à-dire que les règles, toutes les limitations, tout ça, c'est pas fait pour vous, quoi. En même temps, c'est très Scorpion, hein, le côté anarchique, côté je fais ce que je veux et je veux pas me soumettre, voilà, ça reste très Scorpion dans le côté Mars de je suis dans l'action et de faire ce que je veux. Mais voilà, il y a un côté très libre, très extraverti aussi dans vos relations aux autres. Ensuite, au niveau de la maison de l'eau, ici, je vous le disais tout à l'heure, une maison très importante pour vous, amis Scorpion, ce mois-ci. Alors, on a deux énergies en plus très féminines, très douces, très calmes, très posées. Voyez ? On a ici, dans cette première maison de l'eau, on a la tempérance. La tempérance qui nous parle de votre vie intérieure, de votre philosophie de vie, de la spiritualité. Et cette papesse qui nous parle de vos émotions et votre vie intime, sentimentale, amoureuse. Alors, on commence ici avec cette tempérance. La tempérance, elle est calme. Donc ça, c'est votre vie intérieure. Dans votre vie intérieure, vous avez réussi en fait à joindre les deux bouts dans le sens où vous vous êtes rendu compte que vie spirituelle et vie matérielle pouvaient cohabiter. Donc on arrive en fait à cette modération dans la vie intérieure, même dans la philosophie de vie, à se dire que oui, ciel et terre sont reliés. Sont reliés par quoi? Par l'homme, voyez? L'homme fait le lien entre la terre, ou ses pieds qui foulent la terre, et sa tête qui est en lien connecté au ciel, connecté à l'univers, connecté à la source divine, voyez? Donc ça fait très Verseau, hein, cette image de la tempérance. Hein. Habituellement, la tempérance, elle est illustrée quand même par un ange. Ici, on n'a pas les ailes de l'ange, on a plus ce raccord cosmique ici, j'ai l'impression, avec cette tempérance dans ce jeu, parce que c'est très Verseau, hein, ça fait très Verseau, on déverse en fait, l'idée du glyphe du Verseau, c'est de déverser l'essence cosmique, l'essence du ciel sur la terre, de le déverser sur la terre, voyez. Donc, on a la possibilité aussi d'être le lien, c'est-à-dire que vous avez cette connexion à l'invisible, cette connexion au spirituel qui vous permet d'être le lien justement entre le ciel et la terre, parce que vous avez cette capacité de réceptivité. Vous l'avez en vous, vous avez cette grande intuition, hein, parce que l'intuition, elle est incarnée ici par cette papesse qui est juste à côté, dans vos émotions. Dans vos émotions, dans votre vie émotionnelle, aussi dans votre vie intime, j'y reviendrai, mais au niveau de vos émotions, les émotions, elles sont gérées par la papesse ce mois-ci. Alors la papesse, elle a un grand savoir. Elle a un grand savoir et une grande maîtrise ici aussi des émotions. Elle est totalement connectée à son intuition, connectée au grand tout, mais elle garde le mystère. C'est-à-dire qu'elle elle a le savoir, mais elle ne le transmet pas. Ça va être au pape de transmettre ses acquis. Donc vous, ici, il y a une part de secret, il y a une part de mystère, il y a une part de non-dit aussi un petit peu dans le côté sentimental. C'est-à-dire que vous êtes en train, quelque part peut-être, que vous êtes en train de réceptionner beaucoup d'informations à l'intérieur de vous, beaucoup d'intuitions, beaucoup de choses qui viennent justement de cet invisible, qui viennent du ciel, qui viennent de cette source. Beaucoup de choses qui viennent de là. Et donc, vous êtes en pleine réceptivité. C'est pour ça que pour l'instant, vous ne pouvez pas transmettre dans votre couple ou vous investir peut-être dans une vie sentimentale si vous êtes célibataire, parce que cette papesse, elle est en pleine réceptivité. Alors, on a peut-être aussi une idée de mère, hein, qui s'occupe ici de sa famille, hein, parce que là, c'est dans votre vie intime, ça concerne aussi votre foyer, puisque ici, on a un peu la mère des dragons, hein, vous voyez, je ne sais pas ce que c'est comme bestiole ici, mais ouais, ça peut être des dragons. Et on a cette femme qui est absolument calme, qui maîtrise ses dragons, parce que c'est ses enfants quelque part. Hein. Donc on a un côté Daenerys, mère des dragons. Donc on peut aussi être totalement tourné vers sa famille, vers son foyer, vers ses enfants pour ce mois d'avril. Hein. On peut être préoccupé par ses enfants et avoir l'intuition qu'il faut peut-être être à leur côté, qu'il faut peut-être les protéger, qu'il faut les entourer, qu'il faut avoir cette présence maternelle.
Donc on a une énorme, énorme, énorme connexion ce mois-ci des Scorpions. Vous êtes connectés totalement au ciel, hein. Vous avez des messages, vous faites le lien. Hein, c'est-à-dire que même pour vos proches, en fait, alors on a ce côté libre, ce côté anarchique, vous pouvez paraître anarchique, mais parce qu'en fait, vous avez la guidance. Vous recevez la guidance du ciel ici, vous recevez une guidance spirituelle, vous savez intuitivement les choses, hein, intuitivement vous le savez. Après, c'est vrai que vous ne le communiquez pas forcément, à moins que, ici, cet engagement ou ces réseaux, cette idée de communiquer auprès des autres, hein, ou auprès d'un réseau, ça ait un lien ici avec le spirituel. C'est-à-dire que peut-être que vous réceptionnez énormément d'informations et que vous décidez de les transmettre peut-être à un public. Vous faites, en tout cas, vous vous engagez pour la transmission de ce savoir que vous recevez ici intuitivement dans ce domaine de l'eau. Vous voyez, ici, vous êtes très connecté à votre élément ce mois-ci, énormément. Hein, voilà, vous êtes un signe d'eau et vous êtes extrêmement réceptif ce mois-ci, extrêmement réceptif. Donc, on a la capacité de faire ce lien entre ciel et terre ici, et donc, on arrive aux 2 maisons du feu qui nous parlent de votre énergie. Et ici, on a 2 cartes de denier. Donc, on va dire que ce mois-ci, vous avez plus de difficultés avec l'élément matériel. Mais parce que vous êtes tellement connecté au ciel que peut-être que vous avez un peu de carence avec la terre. On a du mal à rester les pieds sur terre, on a du mal avec la matérialité, on a du mal avec la vie concrète, avec les autres, enfin avec le matériel, en fait, vous voyez, parce que ce côté anarchiste ici, il veut s'affranchir des convenances, il veut s'affranchir de ce qu'il faut faire, de comment il faudrait le faire, de ce qui est dans les clous, etc. Parce que on a ici le 4 de denier. Ici, la première maison du feu, c'est votre énergie. Ce que vous dégagez, c'est aussi le corps physique, la santé et la personnalité, vos actions, comment on vous perçoit. Et ici, on a ce 4 de denier. Alors, cette image est assez drôle. Hein. On a ce cochon qui se gave. Hein. Le 4 de denier, c'est une idée de presque d'avarice, dans le sens où on veut conserver les choses, quoi. On veut conserver ce qu'on a acquis jusqu'à présent. Il y a un côté très conservateur dans le 4 de denier. On veut garder. Et ce côté conservateur, c'est aussi conserver ses idées. Vous voyez? C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas influençable ce mois-ci. Vous gardez vos positions, mais coûte que coûte, quoi. Coûte que coûte, vous restez sur vos positions. C'est-à-dire que là, vous avez l'air justement anarchiste, mais parce que vous ne changerez pas d'avis, quoi. Vous êtes indéboulonnable. Vous êtes perçu comme ça, comme très conservateur. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous êtes un peu jusque-boutiste, quoi, dans cette idée, dans la manière dont l'énergie que vous dégagez, du moins, vous êtes jusque-boutiste. On ne pourra pas vous faire changer d'avis ce mois-ci. Ceux qui vont essayer vont se heurter à un mur, parce que vous êtes conservateur. Vous ne bougez pas. Hein, donc dans l'apparence, on est quand même très... une notion d'être figé, hein, de vouloir être cramponné à quelque chose, quoi. Cramponné à une idée, à une façon d'être, mais parce que vous avez l'intuition de quelque chose. Vous savez, en fait, vous savez. Vous savez, ça peut paraître anarchique auprès des autres, mais vous savez. Par exemple, je sais pas, vous êtes dans une entreprise et vous sentez que tout fout le camp, que vous allez droit au mur et que voilà, que l'entreprise elle est dans ses dernières heures et aucun collègue ne vous croit. On dit mais non, mais c'est n'importe quoi. Et puis au mois d'avril, ben voilà, on a la lettre, licenciement économique, fermeture, liquidation, tout ça. Et là, les autres, ils se disent, non, mais t'avais raison, quoi, t'avais raison. Tu l'as senti, mais parce que tu le sens, parce que tu as cette capacité à sentir les choses, à pressentir, en fait. C'est ça, c'est du pressentiment. Vous avez la connexion qui vous avertit avant tout le monde. Et donc, vous avertissez les gens, mais bon, voilà, ils peuvent vous trouver, justement, déconnectés. Parce que peut-être vous avez un temps d'avance, en fait. Parce que vous êtes réceptif. Vous voyez, il y a un peu de ça. Alors, dans cette deuxième maison du feu, qui nous parle de votre désir, de ce que vous désirez le plus, mais aussi de vos projets, de vos créations, de l'expression de vous-même. Et ici, on a le 2 de denier.
Donc vous, ce que vous aimeriez, c'est justement arriver à équilibrer. Hein. On a encore cette notion d'équilibre qu'on avait aussi, enfin de stabilité du moins avec le cavalier de denier. Ici ça nous parle d'équilibre. La tempérance, elle l'équilibre aussi, hein, fait le lien terre-ciel. Mais là, on est plus sur un équilibre matériel. Alors, on peut jongler ici entre deux situations. On peut avoir plusieurs possibilités. Hein. Alors, il peut s'agir de l'emploi, par exemple, hein, où justement, ici, on s'engage vers quelque chose, on a moult possibilités. Et l'idée ici, c'est de réussir à jongler entre deux états. Hein, c'est aussi une notion de pouvoir joindre les deux bouts. Votre désir, c'est de pouvoir joindre les deux bouts, c'est de pouvoir équilibrer votre vie entre deux états, hein, peut-être justement d'équilibrer votre vie entre cette connexion et peut-être entre votre foyer et le côté matériel. Voyez, on veut en fait réussir quelque part à être sur tous les fronts, réussir à équilibrer toutes ces polarités au quotidien, être dans l'instant présent. Profitez du présent, ne pas penser à l'avenir, ne plus penser au passé, profitez du présent. Ça, c'est votre désir, c'est ce que vous voulez le plus. Hein. Mais voilà, il y a peut-être aussi une notion de jongler, de devoir jongler justement avec ce matériel qui, je pense, vous embête au plus haut point, surtout ce mois-ci, pour ce mois d'avril. Parce qu'à côté de ça, dans votre vie matérielle, justement, ici, on a les deux maisons de la Terre. La première maison de la Terre, qui nous parle des possessions matérielles et des finances. Vous avez, alors ici c'est la pendue, mais c'est la carte du pendu. Donc il y a quelque chose d'hyper statique. Le pendu, c'est souvent un blocage, quelque chose qui n'avance pas, qui reste figé. Vous voyez, elle peut plus bouger, quoi. Elle est totalement attachée, elle est livrée au bon vouloir de ce personnage en arrière-plan, là. Je vous la montre de plus près. Un petit personnage, là, qui pourrait venir la délivrer, quoi. Et elle est dans une espèce d'arbre comme ça qui, au fur et à mesure, pousse et l'enferme complètement, la sclérose, quoi. Il y a un côté sclérosé dans vos finances. C'est pour ça, je pense que le côté matériel, ça vous embête au plus haut point ce mois-ci. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui est figé, qui n'avance pas. Qui n'avance pas. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous engagez sur autre chose, hein. Vous vous engagez sur autre chose pour peut-être débloquer aussi le côté vie matérielle. Hein. C'est possible. C'est possible qu'ici on s'engage vers de nouvelles choses. Parce que aussi dans la vie professionnelle, on a ce cavalier de bâton. Alors c'est drôle parce que on a sur ce fou l'idée d'un public ici, vous voyez, avec ses mains là, hein, ses mains qui essayent de chercher cette personne qui pourrait être une rockstar, quoi. Et on a ce cavalier de bâton qui part avec sa guitare. On a l'impression, lui, qui prend son bâton de pèlerin, sa guitare sur le dos, et qui s'en va. Voilà, c'est un peu dans l'idée du musicien, le mariachi ici, parce qu'on est au Mexique, qui va de ville en ville pour chercher de nouveaux contrats, pour chercher, voilà, il va au petit bonheur, en fait, pour chercher de nouveaux contrats, pour chercher de nouvelles choses, puisqu'ici, ce cavalier de bâton, il est dans votre vie professionnelle. Donc on a une idée de départ, ou on a en tout cas une idée de mouvement. Une idée de mouvement, mais aussi une idée de mouvement par rapport à une passion, parce que le cavalier de bâton, il suit son désir, il suit le désir de son cœur. Et moi je pense qu'avec ce fou, il y a un désir de liberté. Il y a un désir énorme de liberté, de prendre sa liberté, quitte à devoir partir, quitte à devoir même changer de décor, changer de pays, pourquoi pas. Pourquoi pas si ça vient vous équilibrer, si ça vient équilibrer votre vie au quotidien. Pourquoi pas? On a une certaine fougue avec ce cavalier de bâton, donc on est très agissant. Il y a un côté, on s'enflamme pour quelque chose, vous voyez? On s'enflamme, on s'en va. Alors ça peut aussi nous parler d'un départ soudain. Hein. Vous pourriez soudainement décider de partir du jour au lendemain de votre entreprise, mais peut-être parce que vous avez senti, avec cette papesse là et cette tempérance, vous avez senti que ça pue, vous voyez, vous sentez pas en fait peut-être l'endroit où vous êtes, vous sentez peut-être plus à votre place aussi, hein, parce que vous n'arrivez pas à atteindre cet équilibre. Donc vous décidez ici quelque part de partir au petit bonheur la chance, quoi. Ce cavalier de bâton, en tout cas, il donne l'impulsion. Et c'est le deuxième cavalier que vous avez dans votre tirage. Hein. Vous entrez avec le cavalier de denier, et ici on a ce cavalier de bâton qui va dans votre vie professionnelle. Hein. Donc lui, pareil, il avance, quoi. Un cavalier, c'est toujours en mouvement. Donc on a du mouvement, en fait. Alors, en fin de mois, on a la lune. En fin de mois, on a la lune. Alors, ici, il peut y avoir un côté très introspectif, mais aussi
on peut être relié au rêve. On peut être relié au rêve, à l'inconscient. Alors, la lune, c'est une arcane un peu compliquée parce que autant ça peut être les zones d'ombre, vous voyez, on peut être confronté ici à des zones d'ombre, d'où la nécessité de faire une introspection pour essayer de comprendre ce qui bloque. Mais la lune, ça peut aussi être très lumineux, justement, ça peut éclairer la nuit, ça peut nous parler d'un rêve, d'autant plus qu'ici, la lune, elle est matérialisée par cet attrape-rêve, et surtout qu'on a le rappel ici, parce que dans cette tempérance, on avait cette pleine lune-là. On avait la pleine lune sur cette carte qui est maintenant ici au centre, vous voyez. Alors, peut-être que, moi, je vois plus ça comme ça, dans le sens où, à la fin du mois, on se rapproche du rêve. On se rapproche du rêve grâce aussi à cette connexion. Grâce à cette connexion, et cette connexion, elle devient de plus en plus forte. Vous voyez, c'est comme si on avait fait un zoom. C'est comme si on avait fait un zoom sur cette carte de la tempérance, ici, et qu'on en ressortait maintenant cette pleine lune. En plus, les couleurs sont exactement les mêmes. Donc, c'est comme si à la fin du mois, cette ambiance-là, cette tempérance, elle prend beaucoup plus de place dans votre vie. C'est-à-dire que cette guidance que vous recevez, cette intuition, le fait d'être justement le canal, en fait, d'être ce canal entre le ciel et la terre, eh ben, ça prend plus d'importance. Que à la fin du mois, vous suivez beaucoup plus votre intuition. Vous faites confiance à ce niveau-là. C'est vraiment une recherche très interne, ce mois-ci. Il y a des choses qui viennent vers vous parce que vous avez une compréhension très différente des autres, de la masse. Il y a une compréhension très fine, très au-delà du voile, vous voyez? Au-delà du voile, au-delà de l'invisible, vous êtes extrêmement connecté. Moi, je vois cette lune extrêmement connectée à justement l'invisible, à l'inconscient, à tout ce qui est caché, à tout ce qui est zone d'ombre, ici, et vous vous attelez à la mettre en lumière, et vous êtes un peu la lumière des autres, dans la nuit des autres, parce que voilà, ce fou, il est libre, il est anarchiste, et surtout, vous croyez en votre intuition, vous croyez en vous-même. Moi, je le vois plutôt comme ça. Et ce qui peut paraître fou aux autres, pour vous, c'est naturel. Il y a ce côté anarchiste, mais c'est une anarchie qui est quelque part calculée parce que vous avez un savoir intuitif sur lequel vous vous asseyez, en fait. Voyez, vous n'êtes pas du genre, je crois que ce que je vois, mais je crois que ce que je sens. Vous voyez un peu la nuance? Vous n'avez pas besoin de le voir, vous avez besoin de le sentir. Si vous le sentez, vous y allez. Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Et ici, vous vous laissez totalement guider par ça, par ce sixième sens, par cette intuition, quelque part logique, naturelle, que vous avez toujours eue. Il y a peut-être beaucoup de gens qui vous croyaient pas. Vous disiez peut-être beaucoup de vérités et on ne vous écoutait pas. Il y a un peu ce syndrome de Cassandre, de dire les choses, mais on n'y croit pas. Mais pourtant, oui, vous l'avez. Vous avez cette connaissance interne, vous avez cette grande intuition, et à la fin du mois, moi je pense que vous en servez beaucoup plus, vous l'assumez beaucoup plus, peut-être vous la mettez plus en avant également, vous vous en servez. Voilà, bon bah c'est intéressant en tout cas, ici il y a un gros travail qui se fait, qui se joue sur ce mois d'avril pour justement sortir de vous peut-être ce qui était caché, ce que vous ne montriez pas. Jusqu'à présent. Il y a peut-être quelque chose de ce style-là. Allez, on va conclure avec l'oracle pour voir s'il y a un message complémentaire pour vous, mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Complémentaire ou une confirmation de ce qui vient d'être dit, c'est possible aussi. Alors, hop. Expansion avec le nord. Ouais, on perd pas le nord. Vous voyez, il y a une idée. Il y a une idée d'être la boussole. La boussole indique le nord, toujours. Elle indique le nord, donc et on a aussi, c'est la carte numéro 1 d'ailleurs, avec l'expansion. L'expansion, avec cette carte du fou là, qui n'a pas peur d'y aller, qui n'a pas peur de cette expansion justement, qui n'a pas peur d'aller vers les autres, d'être jugé ou je ne sais quoi. Parce qu'il est connecté en fait, lui il perd pas le nord. Alors, expansion. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir. Vous connaissez le chemin vers votre véritable nord. Alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez conscience de votre savoir, hein, de votre savoir et d'être le lien entre ce ciel et cette terre. Avec cette intuition que vous avez ici, c'est ça. Donc même s'il y a des obstacles, hein, notamment ici les obstacles ils peuvent être matériels, hein, ici on a quand même cette situation qui est sclérosée, figée dans les possessions matérielles et les finances, on a quelque chose de ce type-là. On a aussi une personnalité un petit peu, pour le mois d'avril du moins, hein, un peu trop campée sur ses positions, hein, peut-être qu'il manque d'ouverture, mais en tout cas, le fait est que ce mois d'avril, vous allez pouvoir aller vers l'ouverture, vers l'expansion, grâce à votre savoir naturel. Grâce à votre savoir naturel. Hein, vous connaissez le chemin vers votre véritable nord, et votre véritable nord, il est là dans cette lune, dans le fait d'assumer, justement, d'être connecté à plus grand que vous. Il est temps de vivre une véritable aventure, c'est ça. C'est ça. Le fou, il part à l'aventure. Hein, ici, il part à l'aventure. Le cavalier de bâton, c'est un peu pareil. Hein, vous voyez, avec juste sa guitare sur le dos, ici, il part vers une nouvelle aventure. Donc il y a une idée de s'assumer, d'assumer son savoir inné, d'assumer qui on est vraiment. Hein, voilà, on assume qui on est vraiment pour ce mois d'avril, ou en tout cas, c'est la direction qu'on prend pour le mois d'avril. Voilà, mes chers scorpions. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura amené des éléments de réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment ça résonne dans votre vie. C'est toujours agréable à lire vos commentaires, hein, n'hésitez pas. Merci également pour vos petits pouces en l'air, les j'aime, les partages, les commentaires, les abonnements évidemment. Merci infiniment d'être là sur la chaîne, de la faire progresser chaque jour. Merci à vous de m'écouter. Et quant à moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.